Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 28 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il y a déjà un secteur boursier aux soins intensifs, c'est le pétrole ». Hier soir, Wall Street a consolidé, je ne dis pas corrigé, et c'est à dessein. Parce que quand à mi-séance, le Dow Jones, le S&P perdait 1,20 pour au final perdre environ 1,55 à moins 1,60, ça s'appelle pas vraiment une correction. La correction, c'est au-delà de 2%. Donc hier, en Europe, on était bien dans une correction. Et comme je le soupçonnais un petit peu, je vous l'avais dit lors du live, pour ceux qui l'ont suivi, je craignais un peu ce scénario. Les gérants américains qui viennent nous massacrer le matin, récupérer tout le cash qu'ils peuvent pour ensuite colmater les fissures, soutenir Wall Street. Franchement, moins 2,7 à Paris et moins 1,30 au même moment à Wall Street, ça avait quand même l'air de ressembler pas mal à ce fameux phénomène de vase communicant que je décris. Alors hier soir à Wall Street, qu'est-ce qui a corrigé ? Bon, un petit peu comme en Europe, les valeurs du tourisme, bien sûr. Les touristes chinois vont être moins nombreux à Las Vegas, moins nombreux sur les croisières de Royal Caribbean, par exemple, ou Carnival Cruise. Bref, il y aura moins de Chinois aux États-Unis. Et ça a pesé sur les Wynn Resorts, Las Vegas Sands et autres croisiéristes que j'ai déjà cités. Mais il y a vraiment un secteur hier qui a vraiment plongé, et c'est ce qui justifie le titre de cette chronique, c'est le secteur pétrolier. Pensez, Schlumberger, c'est quand même un géant, c'est un titre à 100 milliards de capitalisation, qui a perdu près de 6%. Halliburton, autre géant des services pétroliers, moins 5,5%. Les producteurs de pétrole classiques ont perdu plus de 2% en moyenne, mais on est à 4-5% de baisse sur des titres comme Devon, Chesapeake, etc. Le pétrole à 52,50 $, c'est une malédiction évidemment pour les producteurs de Shell Oil très endettés. Mais la surprise hier soir, je le répète, c'est que ceux qui ont le plus plongé, ce ne sont pas effectivement ces producteurs qui sont en grande difficulté. Je ne sais pas si j'ai mentionné Range Resources, Chesapeake, donc ça va mal, Apache. Non, hier, ce sont vraiment les très très gros, les géants des services pétroliers qui ont plongé. Alors, ce ne serait pas étonnant que ça entraîne dans leur sillage des valeurs comme Technip, qui sont par exemple cotées à Paris. Alors pourquoi les géants du service pétrolier ? Parce qu'on se dit que avec un ralentissement en Chine, on va probablement serrer les boulons sur les frais de recherche, de maintenance des installations pétrolières, en attendant que ça aille mieux, qu'on y voit plus clair. Or, en ce moment, effectivement, on n'y voit pas plus clair que quand on se penche au-dessus d'un baril de brut, puisqu'on a appris que le nombre de cas de coronavirus déclarés en Chine avait augmenté de 60% en l'espace de 24 heures. Alors, on serait passé effectivement de 2006 à 4005, mais est-ce qu'on nous dit vraiment la vérité ? À l'échelle de la Chine, 4500 contaminés en rapport de la population, c'est 0,0003%. Je rappelle qu'une épidémie, quand on parle d'épidémie de gastro ou de grippe en Europe, on situe le seuil épidémiologique entre 1,5, 2, 2,3% de la population. Vous imaginez en Chine si on avait 2% de gens contaminés au coronavirus. Je vous tout simplement, c'est 30 millions de personnes. Alors, est-ce qu'on atteindra ce total ? Si tel était le cas, je pense que là, vraiment, ça serait la grosse trouille
pour l'économie mondiale, parce que la Chine prendrait certainement des mesures encore plus drastiques que celles qu'elle a déjà prises. Prolongation ad vitam de la Golden Week, fermeture des grands centres industriels où des centaines de milliers effectivement d'ouvriers, de travailleurs se croisent. Et là, on pourrait avoir on ne sait pas, peut-être un moins 0,2, moins 0,3 sur la croissance mondiale, d'où effectivement une baisse de la demande de pétrole. Mais ça sera la même chose pour les matières premières. On a déjà vu le cuivre tomber au plus bas depuis le mois d'octobre. Les matières premières nous semblent effectivement très mal embarquées dans un scénario catastrophe. Mais si jamais ce n'est pas un scénario catastrophe, alors peut-être que c'est le moment d'acheter du pétrole et des matières premières. C'est la question qu'on se pose en tout cas dans notre lettre mensuelle, la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à notre prochain live de jeudi, et nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux, c'est vraiment très agréable d'échanger avec vous, eh bien abonnez-vous à cette lettre interactive, la seule du genre à ce jour. À demain pour ceux qui suivent la quotidienne.